Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que les fêtes de Noël qui s'annoncent là se profitent bien pour vous, que vous avez prévu de belles choses avec vos enfants, vos familles et les personnes qui vous sont chères. Donc c'est ça Noël, hein, c'est bien sûr la naissance de Jésus pour ceux qui croient, mais c'est aussi une jolie fête de retrouvailles, de famille et de chaleur humaine. Donc j'espère que tout ça se profite bien pour vous. Alors, vendredi, comme d'habitude, une guidance générale de la semaine. On va aller voir donc le message des cartes. Qu'est-ce que les oracles veulent bien nous dire pour nous cette semaine et puis en cette période de fête. Alors, les oracles que je vais utiliser, c'est ceux qui sont devant vous. Donc, j'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. Avec ça, on va camper. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fais. Je prends 9 cartes et puis je vous donne les messages sur d'où on part, où on va, etc. Donc ça peut, voilà, ça campe un peu le tirage et vous pouvez déjà savoir si ça peut être pour vous ou pas. Ensuite, je vais prendre l'oracle amour à mort, le grand oracle de l'amour et puis l'oracle des astres pour avoir d'autres messages et peut-être encore une fois des signes astrologiques. Moi, j'aime bien terminer par ça maintenant. Et puis, je sais que ça vous plaît et ça peut surtout vous conforter par rapport au tirage. Parce que je sais que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Chaque fois, on vous dit faites appel à votre intuition, etc. Mais il y a des fois, on ne sait pas trop et on a besoin d'être un peu conforté. Donc, on va voir. Donc si les signes sortent, oui, ça peut être aussi un signe. Ce qui veut dire que si les signes ne sortent pas, ça peut être aussi un tirage pour vous quand même. Hein. Les signes dans les guides en général, c'est aussi des énergies. Mais je dis ça aussi des fois pour les personnes qui se disent « je ne sais pas, ça pourrait être pour moi, mais ce n'est pas sûr ». Mais si vos signes sortent, ça peut être un signe justement. Voilà. Voilà les amis, allez, on ne va pas faire trop de blabla, vous savez que j'aime pas trop ça. On va aller directement au tirage. Et on va commencer donc avec les anges de l'amour. Et on va voir donc vers quel, voilà, à qui ça va s'adresser, vers quelle histoire on nous embarque. On va voir ça tout de suite. Et voilà. Alors là, vous ne voyez pas du tout les cartes. Je vais les mettre comme ça. On va les monter un peu encore. Voilà, comme ça, c'est mieux. Allez, on est parti. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Laissez vos amis vous aider. Sentiment romantique. Ok, ensuite. Restez optimiste pour la suite de votre vie amoureuse. La chimie. L'enfant. Exprimez votre amour. Conversation cœur à cœur. Faites un effort. Ok. Bon, alors déjà, ce qu'on me dit là, avec ces premières cartes, pour moi, c'est une personne, comment dire, c'est pas une personne qui vous est tombée dessus, en fait, comme ça. C'est une personne, avant d'avoir une relation avec cette personne, que vous connaissiez déjà ou que vous connaissiez un petit peu, qui était soit qui vous a été présentée par vos amis, qui était ou dans votre cercle d'amis. En tout cas, c'est une personne, avant d'être officiellement ensemble, vous vous êtes, je dirais, un petit peu tourné autour un bon moment. C'est ou vous ou l'autre, ça peut être les deux. Vous aviez vraiment envie d'être ensemble et puis ça s'est fait. Donc ça s'est fait petit à petit et puis après, voilà, c'était lui ou elle que vous vouliez. Vous n'avez pas du tout, vous n'étiez pas allé chercher ailleurs parce que c'était cette personne que vous avez repérée ou qui vous a repéré, qui voulait vraiment que vous soyez ensemble. Et puis ça a fini par se faire. Je dirais que ça a commencé en fait en douceur, vous voyez.
C'est une personne soit qui était dans votre cercle d'amis, soit qu'on vous a présenté, et puis pendant un moment, vous avez fréquenté cette personne dans le cadre d'une relation amicale ou avec vos amis, et puis tout doucement, il y a des sentiments qui sont nés, et vous aviez envie ben voilà, de connaître mieux cette personne, d'approfondir la relation, et puis petit à petit, il y a des sentiments qui sont nés. C'était assez joli en fait, c'était assez doux. On nous parle d'un sentiment romantique, vous voyez. Donc doucement, on a appris à se connaître, on s'est tourné autour, on s'est charmé, on s'est séduit. Voilà, ça s'est passé comme ça pour moi pour commencer. Et puis ensuite, eh ben, il y a eu quelque chose d'assez fort avec la carte de la chimie. Là, voilà, vous avez en fait, après ça, il y avait quelque chose qui s'est vraiment confirmé. C'est que vous étiez attiré par cette personne, mais je vous dis, ça a commencé doucement. Et puis, il y a eu une jolie confirmation que vraiment, il y a eu une belle alchimie entre vous. Ça a été quelque chose de très joyeux, de très doux, et où vous aviez en fait beaucoup d'espoir en fait dans cette relation. On nous parle de rester optimiste pour votre vie sentimentale. Voilà, c'était quelque chose voilà, qu'on sentait bien. Ça peut être aussi que vous aviez des enfants ou lui ou elle avait des enfants de son côté aussi. Mais voilà, donc c'est parti tranquillement, doucement. Et puis pour avoir une belle alchimie, une jolie relation voilà, qui s'est installée avec une très belle alchimie. Moi, ce que je ressens aussi ensuite, c'est que, alors bizarrement, hein, on a eu peut-être du mal à se dire je t'aime. On a eu un peu de mal peut-être à déclarer son amour voilà, ou à dire les choses. Alors ça peut être encore, c'est interchangeable les énergies, hein, donc ça peut être vous ou l'autre. Hein. Il y a eu voilà, l'un des deux, il y a eu un peu de mal à faire une déclaration et on a peut-être pas perdu confiance, mais voilà, on s'est peut-être pas super engagé parce que il y a eu un moment où on a senti que ça bloquait, que les paroles qu'on attendait sont pas venues. Voilà, on nous parle de exprimer votre amour, conversation cœur à cœur et faire un effort. C'est comme s'il y avait une des deux personnes qui avait du mal en fait à exprimer son amour, c'est comme si cette personne elle vous avait pas dit je t'aime ou des choses comme ça, ou elle avait du mal à se projeter avec vous. En tout cas, elle ne le disait pas. Il y avait un petit problème de communication sur la partie sentimentale en fait. Pourtant, hein, on s'est tourné autour, on s'est attendu. Ça a commencé très joliment avec des sentiments romantiques. Très vite, on s'est senti très bien dans cette relation. Il y a eu beaucoup de légèreté. On y croyait, on y a cru, hein, et on y croit sûrement encore dans cette relation. Mais pour moi, il y a un problème de communication en fait, surtout là-dessus. Et la communication, elle est compliquée dès qu'on parle de sentiments, dès qu'on parle d'amour, dès qu'on parle peut-être même de mariage ou des choses comme ça. Ça bloque. Ça bloque. Voilà. Donc bizarrement, parce qu'on voit que on n'est pas dans une passion où d'un coup on s'emballe et puis après on s'aperçoit que peut-être on s'est trompé. Non, on a pris le temps. On a pris le temps de se connaître, on a pris le temps de se séduire. On a vécu de très belles choses tous ensemble. Mais pour moi, c'est une relation là où on voit que on a un problème de communication sur tout ce qui concerne le sentiment et c'est arrivé très vite en fait. Et je pense que c'est un des problèmes ou le problème de cette relation. C'est que peut-être que vous n'avez pas exprimé vos sentiments ou que l'autre personne n'a pas réussi à le faire. C'était quelque chose de compliqué et ça a pu être quelque chose, un des problèmes et un des blocages dans cette relation en fait. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes-là. C'est quelque chose qui c'est bizarre. C'est bizarre parce que je vous dis, c'est parti quand même bien, quoi, par étape. On s'est tout de suite senti très bien. Mais ça a été quelque chose. Il y a eu un moment, il y a eu un blocage par rapport à ça. Il y a eu un problème pour moi de communication dans cette relation. Vraiment. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, pour démarrer, donc déjà peut-être que ça peut vous donner des indices sur comment ça a démarré, le problème de communication. On va prendre l'oracle Amour à mort pour voir maintenant la suite. Alors on a la connaissance, la richesse, la manipulation
Et vous voyez, le blocage émotionnel. Pour moi, il y a quand même un problème de communication relatif aux sentiments. Donc c'est peut-être donc cette personne-là qui a du mal en fait hein, au niveau sentimental à dire ce qu'il ou elle pense, qui a du mal bah oui, à se lâcher par rapport à ça. Il y a un vrai blocage par rapport à ça. Il y a une certaine pudeur, il y a quelque chose. Hein. Ça remonte peut-être à très loin. Ça peut être une relation qui a été difficile par le passé. Ça peut être une éducation. Ça peut venir de l'enfance aussi, de l'éducation qu'on a reçue. Et donc on voit que pour moi, il y a vraiment ce problème-là dans votre relation. Et du coup… c'est une personne qui peut effectivement, par rapport à ça, eh ben, esquiver, quand vous posez des questions, ben, qui esquive. Moi, c'est ça qu'on me dit avec la carte de la manipulation. C'est une personne qui, vous avez peut-être posé des questions franches avec cette personne, ou peut-être que vous lui avez dit je t'aime, et puis cette personne, elle vous a répondu d'une façon ben, un peu détournée, vous voyez, et du coup, ben, ça a pu créer pour moi un certain malaise dans cette relation parce que pour le reste, moi j'ai l'impression que vous étiez assez connectés pour beaucoup de choses. C'est une relation qui vous a apporté beaucoup et c'était réciproque. Mais pour moi, il y a c'est ça, hein, il y a un blocage émotionnel. Il y a quelque chose qui, chez cette personne, il y a un blocage par rapport bah, à l'expression de ses sentiments ou à dire franchement les choses. Et c'est au niveau vraiment sentimental que ça se passe. Hein. Alors on a les oiseaux. La clé, la maison et le grand oui. Alors oui, il y a un blocage émotionnel, hein, donc c'est vraiment ça pour moi, hein, pour ce tirage-là. Il y a un souci, hein, c'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, à dire les choses clairement. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que peut-être que cette personne aujourd'hui, elle vit quelque chose d'un petit peu compliqué chez elle. Il y a vraiment, voilà, sûrement, on nous dit une certaine manipulation à la maison. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué actuellement dans la vie de cette personne. C'est une personne aussi pour moi pour laquelle vous n'avez pas de communication aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a été un petit peu coupé, qui est un peu compliqué actuellement. Bon, on voit que ça l'a été très vite hein, dans cette relation, mais pour moi, c'est encore plus compliqué. Il pourra y avoir aussi… une certaine prise de conscience pour moi chez cette personne actuellement. C'est possible que cette personne comment dire, soit qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux, qu'elle essaie de se renseigner, il y a quelque chose comme ça, soit que vous avez appris quelque chose, vous avez peut-être appris quelque chose sur cette personne actuellement. Il y a avec la carte aussi de la clé, il y a peut-être quelque chose, une information que vous avez obtenue ou que cette personne, elle apprend quelque chose sur vous. Voilà, il y a ce message-là, donc je vous le donne, peut-être que ça vous parlera. Il y a quelque chose que vous venez d'apprendre ou que cette personne, elle apprend sur vous. Et c'est positif, hein, c'est quelque chose de positif, hein, donc pas d'inquiétude, c'est plutôt positif, donc c'est une bonne nouvelle, une bonne information que vous apprenez sur cette personne ou réciproquement. Alors on a l'amusement, je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. On a la pause. On a l'illusion. Et son lien. Alors c'est ça, à la maison pour moi, ça peut être une personne qui est en couple actuellement, mais on voit que voilà, ça se passe pas très bien. On nous parle d'illusion, sans lien, de manipulation. Donc il y a quelque chose, il y a un vrai blocage dans la vie sentimentale de cette personne actuellement. Pour moi aussi, ce qui se passe, c'est que voilà, on nous dit que pour l'instant, pour moi, avec la pause et tout ça, il y a un certain éloignement avec cette personne. Hein. Ça peut être vraiment une communication qui est rompue ou qui est vraiment très clairsemée. Vous ne voyez plus pour moi cette personne, hein, il ne se passe plus rien avec la pause et l'amusement, des choses comme ça, il ne se passe plus rien. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que c'est une personne qui actuellement, c'est un peu compliqué, on le voit dans sa vie sentimentale, c'est plus très fun, il peut y avoir un certain ennui dans la relation sentimentale de cette personne actuellement. Voilà. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Coupé, vous voyez, pour moi, il y a vraiment une communication qui est coupée entre vous hein, actuellement. La famille. Le contact.
et l'emprise. Alors, toujours on confirme ce blocage émotionnel dans la vie de cette personne. Ce qui peut se passer aussi, c'est que attention peut-être si vous allez recevoir des messages, alors ça ne sera pas forcément de cette personne, mais peut-être que, message un petit peu particulier, mais je vous le donne puisque je l'ai, il est possible qu'il y ait des proches alors ça peut être vos proches à vous, mais c'est plutôt je pense les proches de la personne de votre cœur qui prennent contact avec vous, soit pour vous expliquer ce qui se passe dans la vie de cette personne, soit un petit peu pour vous manipuler. Pour vous donner de mauvaises informations, pour essayer de vous décourager peut-être sur le fait de renouer un contact avec cette personne. Voilà, on nous parle quand même de contact, d'emprise et de la famille. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Soit vous allez apprendre que oui, votre hôte, mais vous le savez peut-être, est un peu sous l'emprise d'une personne, sous l'emprise de proches. Soit ça peut être aussi des proches, des membres de la famille ou de l'entourage de votre hôte qui vous contactent, mais ça ne sera pas forcément, attention, voilà, attention, petit message d'alerte, attention à ce que ces gens vont vous dire, peut-être ne prenez pas tout pour argent comptant parce qu'il y a quelque chose de pas très sain, on va dire. Voilà, vous pouvez écouter ces personnes, mais prenez peut-être du recul et allez chercher les bonnes informations ou la confirmation de ce qu'on vient de vous dire. Donc il y a bien, vous voyez, on a la carte du conflit à la maison. Hein. Il y a bien un conflit, hein. Il y a une relation, il y a quelque chose de conflictuel dans la vie actuellement de cette personne, hein, chez lui, âme sœur. Ok. Donc il y a bien quelque chose de compliqué actuellement dans la vie chez cette personne, dans sa vie sentimentale, ou en tout cas à la maison, peut-être avec sa famille ou des choses comme ça. Il y a des conflits, il y a des choses compliquées. On nous parle aussi de conflits avec une personne âme sœur contre Adam, donc ça peut être vous. Donc on voit qu'il y a eu quand même des choses un peu compliquées, des gros. Et puis je pense que vraiment le vrai problème, c'est aussi la communication. Hein. Il y a un gros problème de communication qui a accentué les problèmes. Peut-être que c'est quelque chose que vous auriez pu gérer ensemble, que vous auriez pu atténuer. Mais voilà, ces problèmes de communication fait que d'un coup, tout a un peu explosé parce qu'on a eu du mal à se dire les choses et du coup, à les anticiper, à les gérer et à les comprendre peut-être aussi. Alors on a la conception, travail, la passion et des problèmes. Alors pour moi en fait, votre autre aussi, il a vécu une passion. Après vous, il a rencontré une personne et il a vécu une immense passion avec une autre personne. Il s'est emporté, il s'est emballé, mais on voit que très vite on a eu la carte des problèmes on a la carte des problèmes et sans lien là. Et puis sous la passion, on a la carte de l'illusion. Donc il y a quelque chose comme ça pour moi et aujourd'hui il y a des problèmes, il y a des contacts, il y a quelque chose qui ne va pas bien justement dans cette relation-là actuellement. Mais au départ ça s'est enflammé, on s'est emballé, mais très vite on s'est aperçu qu'on s'est trompé, que c'est pas bon. Il y a pu y avoir un problème d'emprise aussi du coup de votre autre par rapport à cette énergie tierce là en fait, hein, on va dire ça comme ça. Ce qu'on nous dit là aussi, c'est qu'il y a une relation entre vous qui est coupée, mais il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se travaille. On nous parle de conception et de proposition. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en route là. Il y a un changement qui se profile. Il y a vraiment la proposition et la conception. Pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment, vous voyez, on a la carte coupée, mais ça va s'arranger. Il y a un lien qui va se recréer pour moi. Voilà. Donc des gros soucis de communication, un problème, alors l'information là, il y a une énergie tierce pour moi, il y a une passion que votre autre a vécue, mais aujourd'hui on voit que c'est très compliqué, conflit, problème, illusion, etc. Et on nous dit qu'il y a une relation qui a été coupée qui va renaître en fait, qui va renaître. Voilà. Voilà avec l'oracle amour à mort, donc il y a quelque chose qui a été coupé qui va renaître. Alors j'espère qu'au niveau de la communication, ça va s'arranger parce qu'on voit que ça a été vraiment un problème hein, entre vous. C'est un vrai sujet. On va continuer avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour.
Alors, on a la carte, donc le coup de foudre. La tendresse. Et la trahison. Donc pour moi, ça ne vous concerne pas. Ça reconfirme ce que je vous disais avec l'oracle précédent. Il y a une relation pour moi qui s'est effondrée dans la vie de cette personne. Il y a vraiment quelque chose, il y a une passion, il y a un coup de foudre, il y a eu quelque chose comme ça. Je pense que, aussi pour que ça vous parle, peut-être vous devez le savoir, donc votre autre a vécu une relation très intense avec une autre personne, mais ça s'effondre vraiment. L'espoir, l'illusion, vous voyez, on s'est trompé, hein. On s'est vraiment trompé. On a essayé de s'adapter, on a essayé d'arranger les choses, mais on s'est complètement trompé. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que le fait que cette personne elle prenne conscience qu'elle s'est trompée, et ben ça ouvre de nouvelles portes en fait. Avec la carte de l'espoir, ça ouvre vraiment de nouvelles portes. Mais on voit qu'il y a une relation, bah oui, c'est parti sur des chapeaux de roue et ça s'est complètement effondré. On a essayé de faire des efforts, mais ça marche pas. Ça n'a pas marché du tout, ou ça marche pas du tout. La confiance, les intérêts et la communication. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est brisé dans la vie sentimentale de cette personne. Il y a quelque chose, il y a une relation qui s'effondre, il y a une passion qui est montée très fort et qui est retombée aussi sec. Et on est un petit peu... voilà, on est sur quelque chose pour moi qui s'écroule fortement, qui est compliqué, il y a une perte de confiance et puis c'est comme si, alors soit on se rend compte en fait que la personne avec qui on est, ben, elle est là par intérêt, la tierce est là par intérêt, ou on reste encore ensemble parce que ben, on a des intérêts financiers, des intérêts très matériels, très terre à terre et c'est pour ça qu'on reste ensemble. Mais après il y a plus rien. Il n'y a plus grand chose au niveau sentimental. On fait des efforts par rapport à ça, mais visiblement, c'est très compliqué. L'harmonie, la durée et la séparation. Donc c'est qu'une question de temps en fait pour que cette personne se sépare pour moi. Il n'y a pas... Pour moi, si vous êtes donc en triangulaire, c'est une relation, pour moi on me dit c'est qu'une question de temps pour qu'il y ait une séparation. Il y a quelque chose qui est vraiment brisé dans ce couple. On est ensemble que parce qu'on a des intérêts matériels, mais pour moi c'est une relation qui est sur le point de s'éteindre. Et puis il y a une séparation, hein. C'est qu'une question de temps pour qu'en fait il ou elle quitte la tierce ou réciproquement, hein. On nous parle de puissance, de crise, de rencontre. Ok. Donc on voit que c'est compliqué, hein. Avec la carte de la crise, on voit cette personne là qui se prend la tête. Et ce qu'on me dit là aussi, c'est que ça fait sûrement un bon moment que ça dure. C'est pas quelque chose de récent. C'est une relation, je vous dis, c'était vraiment une passion. Donc ça a sûrement été très beau pendant quelques temps, mais très vite, on est retombé dans la réalité. Et très vite, pour moi, ça a été compliqué. On a fait des efforts pendant quelques temps, mais là, on arrive en bout de course. On est vraiment en bout de course. On me dit, c'est qu'une question pour que ces gens se séparent. Ils sont là que par intérêt, mais même avec ça, c'est lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. Voilà. C'est difficile à supporter, en fait. Donc si vous êtes en triangulaire et que ce tirage est pour vous, en fait ça va pas bien du tout en fait, dans la vie de couple, hein. Donc on nous parle de progression, d'arrêt et d'emprise. Bon là c'est vraiment le tirage avec ces cartes, on parle beaucoup de la vie de votre autre là. Et donc on est allé dans le oui, dans le non, il y a eu beaucoup d'instabilité, on nous parle d'emprise. Ça a été quelque chose pour moi de très difficile. Je vous dis pour moi, on a essayé de faire des efforts, on a essayé pour que ça marche. Mais pour moi, ça fait un moment que c'est compliqué. Ils ont été, à mon avis, plusieurs fois au bord de la rupture ces gens.
plusieurs fois. Et après, on a récupéré un peu le coup. Alors, l'emprise, ça peut indiquer que votre autre est un peu sous emprise. Bon, on voit qu'il y a des intérêts matériels, du coup, ça doit être probablement ça. Mais on ressent vite un couple très instable, un couple où très très vite la crise s'est installée. Et pour moi, donc, c'est qu'une question de temps pour que cette personne voilà, se sépare. Donc, si vous êtes en triangulaire et que ce tirage est pour vous, on nous dit que votre autre va se séparer de la tierce, complètement. Voilà, donc il y aura un retour à la communication, même si on voit que c'est compliqué, mais en tout cas il y a un lien qui va être recréé et que bah, du coup il y aura une séparation avec la tierce là. Voilà les amis. Alors on va prendre l'oracle des astres, voir un petit peu les énergies et puis peut-être avoir quelques signes, on va voir. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a Neptune, Cancer et la Vierge. Donc on a deux signes qui sortent, hein. Un signe d'eau, un signe de terre, Cancer et Vierge. Donc encore une fois, ça peut être votre signe solaire, ascendant, signe lunaire. Et avec la carte Neptune, pour moi, c'est quelque chose, ça peut être, je vous dis, ça peut être aussi des énergies. Donc ça renforce en fait pour moi ces deux cartes. Donc ça peut indiquer une personne où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, hein. Le signe du Cancer, c'est le signe le plus émotif du signe du zodiaque. Et la Vierge, c'est un signe qui est donc de terre, c'est un signe qui déteste un peu l'imprévu, qui est très organisé, qui aime bien planifier les choses. Donc moi, ce que je ressens en fait, c'est qu'au niveau émotionnel, ça va pas trop chez cette personne. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Et puis, c'est peut-être une personne qui est en train de planifier, d'organiser. On a eu la carte de la conception, d'organiser les choses. C'est pas une personne c'est pas une personne qui fait les choses sur d'un coup de tête en fait. Malgré qu'il a pu vivre une passion, pour moi, c'est quelqu'un qui aime bien planifier les choses, qui aime bien organiser, qui n'aime pas trop l'imprévu et les surprises, gérer quelque chose comme ça, et qui gère un petit peu ses sentiments comme ça pour moi. C'est ça que je ressens. Voilà. Après, ça peut être aussi signe de terre, un Cancer, Vierge, donc ces signes-là aussi, hein. Gémeaux. La Porte, le Malheur. Ok, donc on a un autre signe qui sort, hein, donc signe d'air, le signe du Gémeaux. Pour moi, il y a une ouverture, et on voit que la situation est compliquée, hein. On nous parle de malheur, mais il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a un cycle qui va se terminer. On va franchir une nouvelle étape en fait. Avec la carte donc, de la porte, il y a une porte qui va s'ouvrir enfin. Parce qu'il y a une situation pour moi qui est quand même très compliquée avec la carte du malheur. C'est difficile, hein. Donc ça peut être pour vous ça aussi, hein, pour lui ou pour elle dans sa vie actuellement, mais ça peut être pour vous aussi, hein, une période de grande souffrance qui se termine avec la carte de la porte. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors je vais remonter les cartes encore. Voilà. Alors, Pluton, la paix et la foudre. Donc, pour moi, il y a un coup de foudre. Vous voyez, pour moi, c'est ça que je ressens. Il y a un coup de foudre, mais qui a apporté que du malheur. Donc, la passion que cette personne elle a vécue après vous, ben, en fait, elle s'est transformée très vite pour moi en cauchemar, en quelque chose de très compliqué, hein. C'est pas du tout agréable. Alors, c'est pas pour vous consoler, etc., hein. On ne souhaite pas le malheur aux gens, mais on voit que ben, après vous, c'était parti pour être transcendant et ça l'a pas été du tout en fait. Il va y avoir un grand changement, un changement assez... voilà, il va y avoir un changement, mais pour moi, c'est quelque chose qui va être long. Vous voyez, Pluton, c'est une carte qui parle de changement, mais en profondeur. C'est une planète très lente, Pluton.
et on nous parle de paix. Donc ça peut indiquer ce que je vous disais, que ce problème-là il dure depuis longtemps, mais que doucement, doucement on y arrive. Mais ça correspond un petit peu au caractère que je ressens de cette personne. Une personne qui gère même ses émotions, elle les gère de façon très pragmatique. Elle les gère de façon… voilà, et ça peut être un peu pénible même des fois. Mais voilà, c'est une personne qui organise tout, qui planifie tout, qui déteste l'imprévu. Et donc même les changements comme ça, quand on vit quelque chose de très difficile, eh bien, ce changement, eh bien, il est long. Il est très très long, mais par contre Pluton c'est lentement mais sûrement, donc c'est des changements qui sont profonds, donc il y a un vrai changement pour moi dans la vie de cette personne, il y a sûrement un grand changement qui s'annonce dans sa vie sentimentale, et c'est pour du bon et avec des bases pour moi assez solides, mais c'est quelque chose qui prend du temps, et donc ça doit être pour vous sûrement très énervant en fait, très très énervant parce que bon, on a toujours envie que ça aille plus vite, surtout quand on sait… quel chemin cette personne devrait prendre et que la personne, eh ben, elle rame, elle prend le temps, elle réfléchit beaucoup, elle procrastine beaucoup. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais voilà. Donc, un changement, mais lentement, mais sûrement. Voilà, lentement, mais sûrement. Après une période hyper compliquée, une relation qui explose là. Voilà. Mais il y a une porte qui s'ouvre. Mais ça va être… vous voyez, on prend le temps, quoi. Cette personne, elle prend vraiment du temps, quoi. C'est son caractère, je pense, hein, dans beaucoup de domaines, à mon avis. Et comme signe, on a Cancer, Vierge et Gémeaux qui sont sortis, donc 3 signes. Un signe d'eau, un signe de terre et un signe d'air, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis pour ce tirage. Donc c'est une personne que vous avez rencontrée, vous avez pris le temps de la connaître, hein, vraiment, vous avez vraiment pris le temps de connaître cette personne et ça a démarré en douceur, mais très vite une très très belle alchimie s'est produite, hein, donc c'était plutôt pas mal. Vous avez beaucoup d'espoir, aussi bien peut-être l'un que l'autre dans cette relation. Mais un gros problème de communication malgré tout, hein, on voit gros problème de communication entre vous. Ensuite, on voit que cette personne, elle a rencontré, sûrement elle vous a quitté pour une autre personne, ou elle a rencontré une autre personne après vous, elle a vécu une immense passion, quelque chose de très fort avec cette personne, mais que ça s'est écroulé très très vite et que ça a été depuis longtemps, à mon avis, très très compliqué, mais là c'est très dégradé. On voit que c'est la prise de tête, que c'est le conflit à la maison et que c'est qu'une question de temps pour que ces gens se séparent. À mon avis, vous allez peut-être apprendre quelque chose, ou peut-être que c'est ça que vous allez apprendre, ou vous le savez déjà, c'est ce qu'on nous a dit, vous allez apprendre quelque chose de positif, hein, à mon avis, pour vous ou pour lui. Donc c'est ça qu'on nous dit aussi comme message, j'essaye de résumer un peu. Et puis on nous dit que oui, il y aura sûrement une reprise de contact, mais que c'est lent, quoi. Cette personne, elle est lente, elle est vraiment très très lente, hein. Voilà, mais c'est un changement, malgré tout, c'est ça qui est bien, c'est que ok, c'est lent, mais c'est pour du solide en fait. C'est un vrai changement, c'est pas quelque chose d'irréfléchi justement. Et on voit avec le signe de la Vierge, non, que c'est bien planifié, que ça sera bien organisé. Et donc, voilà, c'est pas le changement qui peut… on est content, puis d'un coup, 3 jours après, ça repart dans l'autre sens. Pour moi, non, hein, pour moi, pas du tout. Voilà mes amis pour ce tirage. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, vous me direz donc si ça vous a parlé ou à qui ça parle. On a eu pas mal d'infos, donc je pense que vous pouvez quand même savoir si ça peut être pour vous ou pas. Pour les indécis, il y a eu des signes, donc on va voir si ça peut vous parler aussi. Voilà, écoutez, je vais en rester là. Donc écoutez, un grand merci de votre fidélité, de votre bienveillance. Donc n'hésitez pas à commenter bien sûr, à liker, partager, c'est super, ça fait vivre la vidéo et donc la chaîne, hein. Ça m'encourage toujours, donc un grand merci à tous ceux qui le font. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, un excellent week-end. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, hein, même s'il y a les fêtes, moi je vais continuer à vous faire des vidéos. Donc vendredi prochain, il y aura une vidéo, hein, une jolie vidéo de Noël. Donc je vais essayer d'améliorer peut-être un peu la déco, je vais voir, je vais réfléchir. Mais en tout cas, vendredi prochain, il y aura la vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite encore une fois une belle soirée, je vous embrasse du fond du cœur et puis à très vite.